d'études et ce sont 90% des sondés qui sont favorables. Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans le titre, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu successivement ce lundi 17 janvier 2022 en audience l'ambassadeur de Turquie et le chargé d'affaires marocain. Il a été question de l'intensification et le renforcement de la coopération entre le Mali et ses différents pays. Surtout, le premier a sollicité l'appui de ses hôtes dans plusieurs domaines. Pour plus de détails, suivons ensemble ces commentaires. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Choguel Kokala Maïga, a reçu successivement ce lundi 17 janvier 2022 en audience l'ambassadeur de Turquie et le chargé d'affaires marocain. Avec le diplomate turc, son Excellence M. Murat Mustafa Onar, il a été question du renforcement et de l'intensification de la coopération entre nos deux pays. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour exposer la situation actuelle du pays et solliciter l'appui de la Turquie dans plusieurs domaines. L'ambassadeur turc a d'abord présenté ses condoléances suite à la disparition de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avant de féliciter les femmes pour les résultats enregistrés ces derniers jours. L'ambassadeur Onar a rassuré le chef du gouvernement pour le soutien de son pays et sollicité en retour le renforcement de la coopération avec le Mali dans les domaines de l'éducation, de l'énergie et surtout dans le domaine militaire. Le Premier ministre a également exposé la situation du pays au chargé d'affaires marocain Abdelillah El-Kessi. Le diplomate marocain a renouvelé le soutien du Maroc et du roi au Mali. Le Maroc et le Mali sont deux pays liés par l'histoire et la culture, a souligné le diplomate chérifien qui a rappelé pour l'occasion que son pays a offert cette année au Mali 250 bourses d'étudiants. En réaction aux sanctions inégales et illégitimes infligées à notre pays par la CEDEAO, les autorités ont décidé d'annuler les accords militaires relatifs à la fosse Barkhane. Pour plus d'infos, suivons ce commentaire de Oumou Kone. Suite aux sanctions de la CEDEAO prises contre notre pays, nos autorités ont réagi en fermant les frontières à tous ceux qui ont soutenu ces sanctions et la France ayant soutenu ces sanctions, le Mali a annulé les accords militaires relatifs à la force Barkhane. Le 11 janvier dernier, le Mali a donc dénoncé un vol militaire français venant de la Côte d'Ivoire sans autorisation. Les forces Barkhane avaient été déployées pour lutter contre le djihadisme portant malgré de hautes faits d'armée français. Annoncé correspond à la stratégie des États-Unis qui ont décidé de doubler leur subventionnement de l'opération française. Et le 8 octobre dernier, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a noté que le gouvernement de transition attend s'appuyer désormais sur le groupe, une société militaire privée russe. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisage l'alignement des sanctions sévères qu'elle a prises contre notre pays. Cela intervient suite au décès subit de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta le dimanche dernier. On en sait plus avec Sali Sissoko. Une CEDEAO embourbée dans son propre piège par les autorités maliennes. Selon plusieurs sources, la fermeture des frontières empêchera certains chefs d'État de la CEDEAO d'assister aux obsèques et l'enterrement de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un véritable dilemme que la CEDEAO elle-même est confrontée. Le président français Emmanuel Macron aurait appelé les présidents de la CEDEAO de revoir leur position suite à la situation diplomatique et géopolitique très tendue avec les autorités maliennes. Les mesures en cours au Mali représentent un véritable danger pour l'avenir de la France et ses alliés au Sahel, confirme un haut responsable de la CEDEAO dans l'anonymat. C'est dimanche 16 janvier 2022. Zoom sur le Mali, c'est l'actualité à l'intérieur de notre pays en bref et en images dans un commentaire de Penda Traoré. Zoom sur le Mali.
À Ségou, plus précisément à Tomian, l'antenne d'une société de téléphonie mobile de Mandjangoy dans le cercle de Tomian a été sabotée samedi 15 janvier 2022 par des hommes armés. Des habitants indiquent que ces hommes étaient à moto. Ils auraient d'abord sommé le gardien des lieux de se retirer avant de saboter l'antenne. Les mêmes sources précisent que le sabotage a été fait après le passage d'un hélicoptère. De Ségou, nous irons à Gao. Une journée de salubrité a été organisée samedi dernier dans la cour de la préfecture de Gao. Elle a été initiée par l'Association des jeunes unis pour la paix et le développement de la région de Gao. L'objectif solennel, c'est d'offrir et de préserver un bon cadre de vie aux travailleurs du dit service. L'activité a été saluée par le préfet du cercle de Gao. Ce dernier a invité les autres regroupements d'emboîter les pas afin de réduire les maladies liées à l'insalubrité. Et enfin, et toujours à Gao, plus précisément à Ansongo, un camion remorque appartenant à un commerçant a été brûlé le dimanche dernier 16 janvier 2022 à 5 km de Bara, dans le cercle d'Ansongo. Des sources locales indiquent que c'est l'œuvre des hommes armés non identifiés à moto. Ces témoins indiquent que le camion quittait Gao pour Ansongo. Le camion et son contenu ont été consumés par les feux. Mais heureusement, le chauffeur et son apprenti ont pu se sauver. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. C'était un élément de Kandja Traoré. À présent, faisons un tour hors de nos frontières pour découvrir les actualités internationales dans un commentaire de Penda Siribi. En Guinée-Conakry, Alpha Condé part se soigner aux Émirats arabes unis. Renversé le 5 septembre dernier par des militaires, l'ancien président guinéen a quitté Conakry ce lundi 17 janvier. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'a autorisé à aller suivre des soins médicaux à l'étranger pour des raisons humanitaires. Le Sénégal se prépare aux élections municipales et départementales de ce dimanche 23 janvier 2022. Les candidats sont en campagne et la société civile aussi se mobilise, comme la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Etudjam, qui regroupe une cinquantaine d'organisations féminines. Elle a appelé ce lundi les acteurs à des élections apaisées. 3 organisations non gouvernementales ont remis une communication au procureur de la Cour pénale internationale, CPI, ce lundi 17 janvier. Elles y dénoncent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les groupes armés dans les centres de détention en Libye. Elles dénoncent la contribution de l'Italie et de Malte à ces crimes. Au Soudan, à Khartoum, un nouveau rassemblement pour demander le départ des militaires et le retour d'un gouvernement civil s'est soldé par des violences sanglantes dans le centre-ville, les forces de sécurité tirant à balles réelles sur les manifestants. Au moins 7 personnes ont été tuées. Et enfin, la Corne de l'Afrique risque de traverser l'une des pires crises alimentaires au monde, avertit l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Après le Covid-19 et 2 années consécutives d'invasion de criquets, les populations rurales sont confrontées à une 3e saison de sécheresse à cause du phénomène climatique La Nina. À présent, revenons sur les actualités de notre pays. Le cabinet d'études du statisticien et économiste Sidiki Guindo a réalisé un sondage auprès des populations maliennes par rapport à la transition en cours dans notre pays. Il ressort à la lumière de cette étude que 90% des Maliens sont favorables à la prolongation de la transition et 95% des Maliens favorables à la gestion de la transition. C'est un commentaire de Cheikh Koulibaly. Plus de 90% des Bamakois favorables à la prolongation de la transition. Plus de 90% de la population trouvent injustes les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Plus de 95% des Maliens favorables à la gestion de la transition. C'est le résultat d'un sondage fait par le statisticien économiste Sidiki Guindo du 14 au 16 janvier 2022 sur un échantillon de 1345 individus dans les districts de Bamako. Les résultats du sondage de Sidiki Guindo sont favorables aux autorités de la transition. Si la prolongation de la transition
transition les oppose à la CEDEAO, les Maliens sondés en majorité se sont prononcés en faveur des autorités. Assimi et Choguel, les personnalités les plus populaires du Mali. Au cours de ces sondages, les Maliens se sont prononcés sur certaines personnalités du Mali. Il ressort du document que le président de la transition est le plus populaire, suivi de son premier ministre. Selon Sidiki Guindo, 97,55% des Bamakois ont une opinion favorable du président de la transition, avec 83,72% très favorable et 13,83% plutôt favorable, alors que 2,23% ont une opinion défavorable. Quant au premier ministre Choguel Kokala Maïga, 91,30% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne, alors que 6,39% ont une opinion défavorable. Parlons toujours politique dans ce journal. La tenue des assises nationales de la refondation a été une bonne chose. Il s'agit maintenant de rendre exécutoires les recommandations et résolutions de ces assises. Il faut nécessairement réduire le nombre de partis politiques. Il faut aussi à cette occasion lutter contre le chômage en réalisant des retenues d'eau partout au Mali pour donner du travail aux jeunes. Ces propos sont de Daouda Kane, maire de Djoka. Il est au micro de Abdoulaye Fama. Une sanction contre le Mali, les sanctions c'est fait pour eux-mêmes, c'est pas au Bamako, au Bamako qui ont des sanctions. C'est joue au Sénégal et au Burkina et avec la Côte d'Ivoire aussi. Sinon le Mali n'est pas sanctionné. Le Mali n'est pas sanctionné. Ils sont sanctionnés contre eux-mêmes, sinon pas au Mali. La mobilisation du vendredi passé, c'était pour soutenir la transition. Vraiment, il n'a qu'à veiller l'intérêt de la population. Il n'a qu'à veiller l'intérêt de la population. C'est ça que j'ai dit aux autorités de la transition. Il n'a qu'à penser aux Maliens. Vraiment, on vous soutient très bien. La demande de l'assise de Dio a fait comment il n'a qu'à réduire les partis politiques jusqu'à 3. Et le deuxième aussi, vraiment, il n'a qu'à penser ce que la population a dit. Parce que le pays ne peut pas partir sans les communes rurales. Donc on n'a qu'à passer à ça. Que ce soit des retenues d'eau, des barrages, partout. Ce n'est pas Dieu seulement, partout au Mali. Parce que si on a de l'eau, on a tout. Si tu as de l'eau, tu auras de la santé et tu auras aussi ton produit alimentaire aussi. À présent, parlons de la consommation d'huile d'arachide. Pour boucler cette grande édition, l'huile d'arachide est un produit liquide obtenu à partir de l'arachide. Cette huile est d'une très grande consommation dans notre pays. L'huile d'arachide est produite par des usines comme Lucoma. Ce produit est vendu à des prix plus ou moins non abordables. Notre reporter Cheikh Koulibaly nous en dit plus. L'huile d'arachide est une huile végétale préparée et extraite à partir d'arachide au moyen d'une pression hydraulique. C'est un produit alimentaire d'apparence très limpide, hautement raffiné et idéal pour les cuissons à haute température. Particulièrement appropriée pour faire frire les aliments, elle peut aussi être employée pour la préparation de mayonnaise ou encore de vinaigrette pour assaisonnement. Le commerce de ce produit est de plus en plus difficile dû à la hausse du prix sur le marché. L'huile d'arachide est extrêmement coûteuse en ce moment. Il faut que les autorités du pays aident les commerçants pour que les prix soient abordables. Cela arrangerait tous les Maliens. Avant, c'était à 13 000, 13 500. Mais maintenant, c'est à 22 000 francs. Vraiment, le prix de l'huile est à la hausse. Cela fait 10 ans que je suis dans le commerce. Je n'ai jamais vu cette hausse des prix. Il n'y a même plus de détails maintenant. Cette année, vraiment, l'huile est de plus en plus chère. Plus de 7 à 8 mois que le prix est à la hausse. Il n'y a même plus de détails. Donc vraiment, les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour faciliter l'accès à cette denrée de première nécessité à moindre coût. Car de nos jours, le commerce de l'huile d'arachide est difficile d'accès sur le marché. Ainsi s'achève cette grande édition dont j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur M7 TV, les 7 jours que font le Mali. Bonsoir.